Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchima-Guité. Nous sommes le vendredi 13 octobre 2023. Bienvenue à suivre l'édition spéciale d'aujourd'hui qui porte sur un seul sujet, à savoir la commémoration du 72e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi, le prince Louis Rwagasore. Je vous le disais, commémoration ce vendredi de la 72e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. Les cérémonies se sont déroulées sur tout le territoire national et les héros dignitaires du pays étaient à mairie de Bujumbura, la capitale économique du Burundi. Le point avec Eloge Divermesh. La commémoration du 62e anniversaire de l'assassinat du héros de l'indépendance du Burundi, le prince Louis Rwagasore, en mairie de Bujumbura, a débuté par une messe à la cathédrale Regina Mundi. Étaient présents à cette messe les hauts dirigeants du pays. À part le président de la République, cette messe a vu la participation du Premier ministre, du vice-président, de différents ministres et des présidents du Parlement et du Sénat. Il y avait également des représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura, des membres de la famille du prince Louis Rwagasore et d'autres autorités de différentes institutions. Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies à Vugizo, au mausolée du prince Louis Rwagasore. Elles ont été marquées par le dépôt de gerbes de fleurs par le couple présidentiel à la tombe du prince Louis Rwagasore, suivi par les représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité à Bujumbura, la famille du prince Louis et les représentants des partis politiques agréés au Burundi. Les cérémonies ont été clôturées par un moment d'écoute d'un extrait du discours prononcé par le prince Louis Rwagasore après la victoire du parti UPRONA aux élections de 1961 à la veille de l'indépendance du Burundi. Cette 62e commémoration de l'assassinat du prince Louis Rwagasore a été également célébrée au niveau de toutes les provinces du pays. Les cérémonies se sont déroulées au chef-lieu des provinces et ont vu la participation de diverses autorités et la population. Merci à toi, Eloge Divermesh. Les cérémonies marquant la commémoration du 72e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi, ont été débutées par une messe qui a été célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Monseigneur Anatole Rugerinyange, dans son homélie, a rappelé que le prince Louis Rwagasore était engagé dans un combat pour le bien-être des Burundais et qu'il en a succombé. Les preuves de l'existence des démons sont une réalité. L'assassinat du prince Louis Rwagasore, les tueries qui ont eu lieu au Burundi depuis, les nombreux péchés décrits dans Genèse 5, verset 19, que sais-je. Troisièmement, comment les vaincre? Qu'est-ce que nous pouvons faire et ce qui nous dépasse, qui est réservé à Dieu? Il y a un comportement qui va avec quelqu'un qui est avec Jésus et celui qui va avec quelqu'un qui est coupé de lui. Des exemples sont nombreux dans notre pays. Rwagasore nous a laissé l'héritage de quelqu'un qui a été avec Jésus. On nous dit que le matin du jour de son assassinat, il avait reçu le sacrement de réconciliation, sans parler de son engagement pour le bien-être des Burundi. Il en a succombé. Il y a aussi des saints qui témoignent qu'ils ont vécu avec Jésus toute leur vie. Demandons la grâce d'être avec Jésus pour qu'il irradie en nous les rayons de sa lumière et qu'à notre tour nous puissions rayonner dans notre entourage en œuvrant pour l'unité, la réconciliation, l'amour, l'engendrement mutuel en vue du bien-être de tout un chacun et d'un environnement attrayant. Amen. Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies au mausolée du prince Louis Rwagasore. Le couple présidentiel avait rehaussé de sa présence ces cérémonies et tranquilliser les Burundais dans leurs différences tout en les rappelant qu'ils sont des frères est le principal contenu du discours du prince Louis Rwagasore après avoir remporté les élections de 1961. Dans son discours, la soif du développement du Burundi, le respect mutuel, voir les Burundais dans les meilleures conditions de vie étaient ses préoccupations essentielles avant d'être tué quelques jours après. Suivez l'extrait du discours du prince Louis Rwagasore. ukubaganirira muri iki kiringo numva ari ibintu bimpimbaye murarangije gutora muratoreye uburundi abanyu bazobuyobora
murahereje gushinga ingingo ishorera Uburundi ibuteza imbere. Je me sens très honoré de vous parler de ces périodes. Vous venez de voter pour le Burundi, ceux qui vont diriger. Vous venez de mettre en place les mesures qui vont guider le Burundi et le développement. C'est en toute tranquillité, paix et dignité que vous avez voté. Dans toute compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant. C'est la même chose en politique. Aujourd'hui, le parti Prona a remporté les élections. Il les a remportées grâce à vous. Il va de mettre en place un gouvernement. Néanmoins, le gagnant et le perdant dans ces élections sont tous des Burundais. Ils partagent le pays et ont un seul et même roi. Même s'ils ne sont pas dans un même parti politique, le Burundi a besoin de la contribution de tout et chacun. C'est pourquoi, mes chers frères, la victoire d'aujourd'hui n'est pas une victoire du parti. C'est la victoire de la paix, la victoire de l'honneur du Burundi, car là où il n'y a pas la bonne gouvernance, il ne peut pas y avoir l'honneur et la tranquillité, loin du développement. Aujourd'hui encore, c'est la victoire de la vraie démocratie, une démocratie qu'elle entende et la désire les Burundais. Vous savez bien que la justice équitable est tout ce que les Burundais désirent. Désormais, il est grand temps de bien tenir compte des problèmes et des difficultés qui hantent le Burundi. Ces problèmes, vous les connaissez vous-même. Il y a la croissance de l'économie du pays, les questions en rapport avec vos propriétés foncières, le développement des pauvres, l'éducation et tant d'autres. Nous essayerons de résoudre tous ces problèmes. Mais mon plus grand souhait est que tous les Burundais poussent un ouf de soulagement et que son cœur soit paisible. Je veux que personne ne soit maltraité. Je veux que le gouvernement soit un beau père qui tranquillise tout le monde et le protège. C'est la raison même pour laquelle le gouvernement que nous allons mettre en place ne va pas tolérer celui qui va provoquer l'insécurité dans une quelconque province. J'invite avec insistance tous les amis et les membres du parti Iprona de montrer qu'on mérite cette victoire. Quant à vous les partisans de l'Iprona, vous qui avez travaillé pour l'Iprona, embrassez vos amis, embrassez toutes ces personnes avec qui vous étiez en compétition. Ne vous vantez point, ne manquez pas de respect envers les autres. La compétition pour les élections est terminée. Ce qui reste à faire est le bien-être de tous les Burundais. Chaque Mudasigana qui va menacer les étrangers se trouvera dans le pays, ce sera du mal qu'il sera en train de rendre au Burundi et il sera puni sévèrement. Les responsables dans le parti de Mudasigana devrait montrer l'exemple plus que tout le monde et prendre le devant dans l'instauration de la sécurité du pays et le bien-être social. Vous savez que c'était toujours l'objet de notre élite. C'est vrai que mon parti vient de remporter les élections, mais je n'accepterai pas que j'ai obtenu une victoire car le Burundi entier ne sera pas paix dans la paix et le véritable développement. Umubano mwiza murazi ico twanye turwanira niko umugambwe wanje watsinze ariko nta ntsinzi ndemera ntabonye ku Burundi bwose buri mu mahoro mwihirwe n'amajambere y'ukuri. Qui est le prince Louis Rwagasore? Un essai de sa biographie avec Emmanuel Nyungeko. Fils du roi Mwambutsa et de Thérèse Kanyonga, le prince Louis Rwagasore est né à Gitega le 10 janvier 1932. Il fait l'école primaire à Bukeye, puis à Kanyinya et Gitega. En 1945, il entre au groupe scolaire d'Afrida à Butare au Rwanda, où il étudie pendant 6 ans. Il va ensuite à l'université d'Anvers en Belgique en 1956, mais revient très vite au Burundi où il entame sa vie politique au niveau associatif par la création des coopératives strictement africaines, des coopératives qui seront suspendues par la Belgique, pays de tutelle, en 1958. Au mois de septembre de la même année 1958, le prince Louis Rwagasore crée le parti Iprona, Union pour le progrès national, avec quelques camarades nationalistes dont Paul Mirerekano et Tadeu Fidioumousi. Ce parti sera agréé le 7 janvier 1960. À l'époque, Louis Rwagasore avait déjà épousé Marie-Rose Nhami Kevio depuis le 12 septembre 1959. Le 18 septembre 1961, Rwagasore et l'Iprona remportent une grande victoire aux élections législatives. Le 28 septembre 1961, Tadeu Fidioumousi est élu président de l'Assemblée nationale et Rwagasore est investi comme premier ministre le 29 septembre 1961, qui était chargé de former le gouvernement qui devait préparer le pays à l'indépendance. Mais le 13 octobre 1961, c'est-à-dire 8 mois avant l'indépendance, le prince Louis Rwagasore a été assassiné. Zenoni Chaenzi, l'un des compagnons du prince Louis Rwagasore, indique que ce héros était un grand patriote, déterminé à libérer le Burundi pour le conduire vers le développement durable. Selon toujours ce compagnon du prince Louis Rwagasore, ce dernier souhaitait que tous les Burundais se donnent corps et âme pour l'avenir de leur pays, peu importe leur appartenance politique. Suivez Zenoni Chaenzi, l'un des compagnons du prince Louis Rwagasore. Rwagasore, je dirais, c'est véritablement l'homme qui est venu
en temps opportun. Il n'est pas venu avant, il est venu à l'heure du combat anticolonial, juste à l'heure, quand le combat s'engage. On se dit, c'était celui-là qu'on n'a pas vu, qui vient de gagner. Ce petit-là, il a commencé à 24 ans, il a fait le combat à 29. Voilà cet homme extraordinaire. La valeur n'attend pas le nombre des années. Je l'ai connu pour la première fois le 26 juin 1960. Il était venu rendre visite aux étudiants du Burundi, étudiants à l'université Lovanium de Léopoldville, qui est actuelle. Nous l'avons invité, il a accepté aimablement, il est venu, nous avons partagé ensemble un verre au cafétéria de l'université. Il nous a littéralement transportés, il nous a dit, je ne vous demande pas d'entrer dans mon parti, je vous demande de vous donner cœur et âme à l'avenir du Burundi. Et sur ce terrain, nous dit-il, nous allons nous rencontrer. Allez-y, j'y vais et nous allons remporter la victoire. Et c'est ça qui s'est passé. Rwagasore, à mon sens, il est appelé, et à juste raison, Murengera Ntwari. Murengera Ntwari, c'est le héros de l'indépendance du Burundi. Le héros, mais au superlatif. Pourquoi? Parce qu'il était jeune, vaillant, mais respectueux de l'ordre. Il a vaincu des forces matérielles qui maîtrisent le monopole de la violence, mais lui, il maîtrisait parfaitement le monopole de la non-violence. Rwagasore, c'est le plus grand stratège, ou en tout cas, il serait parmi les plus grands stratèges du XXe siècle, sur le terrain de la guerre. Parce que, selon le livre de confession écrit par son adversaire, Jean-Paul Arwa, qui était résident général du Rwanda-Burundi, dans son livre confession, le résident général dit textuellement, Rwagasore n'a pas d'autre adversaire que moi. Et c'est ça. Et comment un jeune peut-il affronter victorieusement un homme qui lui dépasse expérience, moyens matériels, moyens financiers, informations, tout. Il a tout, son adversaire. Lui n'a qu'une force, le peuple burundais. C'est la force du peuple burundais. Et c'est ce peuple qui va guider vers sa libération totale le 1er juillet 1962. C'était Zenoni Chayenzi, l'un des compagnons du prince Louis Rwagasore. Le prince Louis Rwagasore enseignait en insistant que la vraie indépendance réside sur l'indépendance économique. Le docteur Alphonse Rugambarara, qui suit de près l'histoire du Burundi et pris particulièrement au sujet de Rwagasore et qui apprend l'histoire à la jeunesse, indique que grâce à son idéologie sur l'économie et le développement, le prince Louis Rwagasore a pu concevoir des lignes directives à suivre pour que le Burundi puisse réellement être indépendant. Suivez. Donc sa vision est suffisamment claire. Il parle pour son pays, il parle pour son peuple, et il en arrive alors à ce qu'il considère comme étant réellement la principale raison de lutte pour l'indépendance, qui est l'indépendance économique. Il y tenait beaucoup, cette indépendance économique, et c'est pour ça qu'il avait, dans son programme, avant même l'indépendance, mis en avant le programme des coopératives que la colonisation a combattu avec acharnement. Voilà ce qu'il dit sur le plan économique. Enfin, sur le plan économique, seule raison valable dans la lutte pour l'indépendance, si la politique que nous suivons est bonne, ici j'insiste vraiment là-dessus, seule raison valable dans la lutte pour l'indépendance. Et je pense que la plupart de nos politiciens ne comprennent pas que le volet économique d'une politique est le plus important dans la lutte pour l'indépendance. Les questions d'ordre géopolitique que nous négligeons sont extrêmement importantes. Il dit « Je vous donnerai sommairement nos points de vue dans l'espoir que les spécialistes des questions économiques s'en saisissent pour donner à d'autres pays, naturellement pauvres mais riches, grâce aux hommes intelligents et sages de ce pays. 1. Pour l'un des pays les plus denses d'Afrique, dont il faut nourrir la population malgré la terre étroite, il faut instaurer une bonne politique foncière, notamment celle de la propriété privée. Jusqu'à présent, on suit
mais on n'est pas encore arrivé à une bonne politique foncière qui permettrait aux paysans de profiter de sa propriété privée. Installation d'un marché libre d'échange, c'est-à-dire un port franc. Nous assurer d'une voie de sortie sûre et rentable, c'est-à-dire faire des accords économiques avec le Tanganyika, pays politiquement stable, en créant une ligne de chemin de fer direct, Usumbura, Rumonge, Kigoma, Dar es Salaam. Il n'a jamais vu le jour, alors que ce serait extrêmement important pour désenclaver le pays. Donc, vous voyez vraiment la vision de Rwagasore, encore aujourd'hui, elle est pertinente. Comment peut-on nous continuer à nous passer de cette vision extraordinaire, d'un homme extraordinaire qui a milité et qui a donné sa vie pour que le Burundi soit indépendant, pour que le Burundi aille sur la voie du développement et de la démocratie. Le docteur Alphonse Rugambarara explique aussi que le prince Louis Rwagasore avait un objectif très important d'unir tout le peuple burundais pour qu'il ne soit divisé afin qu'il arrive à un progrès commun dans ce qu'il a appelé Révolution Murundi. Son objectif mettait en avant la culture burundaise. La révolution Murundi, Rwagasore a utilisé ce mot dans un de ses écrits. Cet écrit, il a fait en considérant ce qui était en train de se passer au Rwanda en 1959. Et voici ce qu'il dit. Le titre de l'article, c'est « Le Burundi a choisi une vraie révolution ». Il dit « Cependant qu'au Rwanda, des gens de même peuple continuent à se haïr, le Burundi rassemble toutes ses forces pour partir du bon pied vers sa destinée. C'est dans le calme et la paix que les Burundis vont accueillir les nouvelles réformes politiques qui seront déterminantes pour eux. » Et il l'explique clairement que c'est par rapport à ces questions d'identité que lui se démarque, qu'il met en avant l'identité Murundi. Les trois piliers de la révolution Murundi, l'indépendance qui a deux volets, l'indépendance politique qui est une indépendance de pensée, il est temps que nous pensions, nous avons notre vision, nos leaders, et aussi l'indépendance économique. 2. L'identité Murundi et le refus de l'idéologie du génocide et de l'exclusion ethnique qui venait de gagner au Rwanda. 3. La démocratie, le choix souverain du peuple, l'ordre et la justice. Et là, voilà ce qu'il dit. Si nous nous écrions à bas le féodalisme, à bas le colonialisme, etc., c'est que nous croyons à d'autres chances. Il est prince, mais il s'écrit à bas le féodalisme. Le colon est venu dire, vous êtes des féodaux, il dit non, nous sommes contre le féodalisme, nous sommes contre le colonialisme. C'est que nous croyons à d'autres chances. La démocratie, qui n'est pas incompatible avec l'autodétermination et la nation Murundi, avec ce qu'elle contient de réel et de précieux, ça c'est pour dire ceux qui ont compris que la démocratie est une démocratie dite Hutu. Non, Rwagasore a la place dans la nation Murundi avec ce qu'elle contient de réel et de précieux. Tous les citoyens de ce pays doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. J'insiste, il faut avant tout respecter l'ordre établi, l'améliorer bien sûr. Il faut aussi qu'une véritable justice soit établie au Burundi. Il faut que la justice soit libre et indépendante par rapport au pouvoir exécutif. Dès lors, il faut qu'un jeu libre et honnête entre parties soit permis et encouragé. Et ma foi, gagnera celui qui gagnera. Est-ce que ces phrases-là de Rwagasore ne sont-ils pas aujourd'hui d'actualité? Nous n'avons pas de démocratie. La véritable justice, où est-ce qu'elle est? Une justice libre et indépendante par rapport au pouvoir exécutif, où est-ce qu'elle est? Le jeu libre et honnête entre parties, où est-ce qu'il est? Les paroles de Rwagasore sont toujours d'actualité.
C'était le docteur Alphonse Lugambalala. Après une petite transition, nous poursuivons avec cette édition spéciale. RPA. La persévérance est l'une des qualités que les Burundais pourraient hériter du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. Ce sont les propos de Léonce Ngendakumana, un des politiques qui a occupé de hautes fonctions au sein du parti Sawanyafrodebo, mais aussi au sein du pouvoir au Burundi. Il n'a pas hésité un seul instant d'occulter les richesses de son père pour se livrer à une lutte acharnée contre le colonialisme, contre le dénigrement des Burundais, contre l'exclusion, contre l'intolérance, contre l'ethnisme, contre la pauvreté, contre la misère, contre le chômage des Burundais. Il s'est levé pour dire non aux Belges que nous en avions assez. C'était un homme, c'était une personnalité très courageuse. Il savait que les Belges avaient tout ce qu'il faut comme moyen politique, les connaissances, le pouvoir pour le neutraliser, mais il n'a pas hésité à consacrer toute sa vie à cette lutte pour l'indépendance. Au niveau du discours qu'il a prononcé, il a présenté dans ce discours des programmes très célèbres, notamment le programme de la réconciliation du Burundais. Il parlait beaucoup de l'unité de la cohésion du peuple burundais dans sa diversité, sans considération d'appartenance ni politique, ni clanique, ni régionale, ni ethnique, ni partisane. Il travaillait pour tout le monde. Il mettait en avant l'intérêt général que l'intérêt sectaire et égoïste. Il disait par exemple qu'il n'est pas convaincu, il n'est pas encore convaincu qu'il a gagné, qu'il sera convaincu de sa victoire lorsqu'il verra un Burundi et un Burundais libre de toute forme d'oppression, de toute forme de violence. L'autre héritage laissé par le prince Louis Rwagasore selon Léonce Ngendakumana, c'est l'amour du pays et de son peuple, mais le fait d'être rassembleur. Certains jeunes Burundais indiquent que le prince Louis Rwagasore est pour eux une personne extraordinaire, courageuse et un mentor, car il a montré une voie réelle pour que les Burundais soient unis et atteignent un développement souhaité. Daniel Ngendakumana, l'un des jeunes qui ont compris l'idéologie du prince Louis Rwagasore, affirme que ne pas suivre l'idéologie du prince Louis, c'est trahir le Burundi, car il était le leader qui a montré la voie pour un Burundi paisible et prospère. Suivez Daniel Ngendakumana, l'un des jeunes qui ont compris l'idéologie du prince Louis Rwagasore. Pour moi et pour la jeunesse en général, ou pour une nouvelle génération consciente, autrement dit, Rwagasore est un visionnaire, Rwagasore est un leader qui inspire et toute une leçon pour les aspirants politiciens. C'est lui le bouclier d'une démocratie qui évolue vers un développement durable au Burundi, car je peux donner deux exemples. Le premier, c'est que Rwagasore est lui qui a combattu les idéologies divisionnistes d'exclusion et de génocide telles qu'émises par le colon à travers, premièrement, Jean-Paul Harwa, le résident du Rwanda au Burundi, qui en 1956 énonçait le problème burundais et l'interprétait en un problème interethnique. Et Rwagasore l'a combattu et l'a vaincu. Et plus tard, en 1959, alors que le Burundi se préparait à une décolonisation, et notre colon dit non à Albert Moos, qui fut le maître de l'idéologie d'exclusion et de génocide, et qui avait réussi au Rwanda, et voulait introduire cette idéologie au Burundi. Rwagasore l'a aussi combattu jusqu'à son échec à travers les élections du 18 septembre 1961. Ce dernier qui avait mis en place le Parti des démocrates chrétiens, en sigle PDC, il s'est pendu aux environs de Mongue. Rwagasore est un visionnaire, Rwagasore est un leader, c'est grâce à lui que le peuple Burundi avait eu un souffle après une longue décennie de colonisation qui nous avait ôté de tout le bonheur
d'un Burundais digne. C'était Daniel Ngendakumana, l'un des jeunes qui ont compris l'idéologie du prince Louis Rwagasore. Après une petite transition, nous poursuivons avec cette édition spéciale. Le Burundi ne recouvrira jamais la paix et ne pourra prétendre au développement tant que les idéologies du prince Louis Rwagasore ne seront pas mises en exécution. Propos du vice-président du parti Sahwanya-Frodebu, Phineas Nigaba, qui conseille aux dirigeants actuels d'emboîter le pas à son héros national afin de sortir le pays du gouffre dans lequel il est plongé depuis des décennies. Dans le parti Sahwanya-Frodebu, nous apprécions les idéaux du prince Louis Rwagasore parce que ces idéaux sont toujours d'actualité. Ces idéaux étaient centrés sur l'unité entre les Burundais. Il voulait un Burundi réconcilié. En plus, ces idéaux étaient centrés encore sur le fait de combattre les malversations économiques et de punir sévèrement ce qui détourne les deniers publics. Rwagasore également, dans ses idéaux, il avait un projet de faire une justice pour tout le monde, où tous les citoyens sont égaux en droit et en devoir. Rwagasore, lui, cherchait un partage équitable du patrimoine public. Nous voyons maintenant que ces idées sont toujours d'actualité parce que nous observons d'ici et là quelques dérapages, quelques problèmes qui subsistent encore, qu'il faut encore éradiquer. Et c'est pourquoi nous interpellons toute la population burundaise de se mettre ensemble pour qu'on puisse soutenir ces idéaux afin que le Burundi soit une nation respectueuse, une nation prospère, une nation où il y a une liberté de tout le monde. Il est regrettable de voir qu'aucun gouvernement n'a jusqu'à présent réussi à suivre les traces du héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Mais cela est toujours possible car la balle est dans le camp des Burundais eux-mêmes. Réaction de Charles Mukasi et son leader du parti prôna de lancer un appel à tous les Burundais et pris de paix de ne plus se laisser gouverner par des politiciens qui veulent diviser comme l'a fait le prince Louis Rwagasore. Rwagasore, c'était d'abord un modèle. Il a été un modèle pour le peuple burundais, jeunes, moins jeunes, adultes, etc. Il nous a donné l'exemple, la preuve que tout régime peut être combattu pacifiquement et tomber à la faveur du peuple burundais. La colonisation était un régime extrêmement fort, extrêmement puissant. Je crois que le Burundi a été l'un des rares peuples qui ont accédé à l'indépendance dans la paix et dans l'unité. C'est extrêmement rare, mais c'était à cause du comportement et des options politiques et idéologiques de Rwagasore, de son leadership sur l'ensemble du Burundi à travers son parti et toute l'organisation nationale. C'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut le capitaliser. Deuxièmement, il nous a laissé un message extrêmement puissant également, c'est que l'unité nationale n'a pas d'alternative. C'est oui ou non. Ce n'est pas les deux à la fois. Et à partir de cela, lorsque un leader politique à son époque, c'est encore d'actualité, lorsqu'il vous dit qu'il existe une démocratie comme les Barundi la souhaitent, la comprennent, la souhaitent, et que c'est cette démocratie qui conduit à la victoire, c'est extrêmement important. Il ne faut pas s'attacher à de faux modèles. Il ne faut pas importer de faux modèles. Nous avions nos propres institutions, comme la plus célèbre d'entre elles, les Machingana, et cette institution est toujours là. Il faut baser notre démocratie sur les valeurs et les fondements nationaux. C'est cela le message de Rwagasore. Et je pense que le fait que les Barundi, son nom reste à travers les âges, contrairement probablement à beaucoup d'autres. Bon, il y a eu d'autres leaders ailleurs dans le monde, en Afrique, mais je pense que ce socle est unique. Et là, ce n'est pas une question dans l'idée qu'il a fait ou ne l'a pas fait. Si ça n'a pas été fait, ce sera fait demain plutôt que tard. Et le Burundi d'après l'ère Rwagasore a manqué de leadership visionnaire. Faustin Ndikumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM, propose la mise en place d'une école de leadership au Burundi
pour espérer avoir des leaders comme Rwagasore. Le Burundi n'a pas besoin de politiciens qui pensent toujours aux élections seulement, pour partager le butin électoral sans projet de société. Le pays n'a pas besoin de politiciens qui courent derrière l'argent et le pouvoir. Toujours l'argent et le pouvoir sans savoir quoi en faire. Le Burundi n'a pas besoin de politiciens devenus des commerçants qui sont là pour servir leurs intérêts ou leurs affaires. Le Burundi n'a pas besoin de politiciens rompus aux pratiques de l'intolérance politique, qui craignent la compétition, qui veulent se maintenir au pouvoir coûte que coûte, se maintenir au pouvoir. Parce que plutôt le pays veut un leadership fort, des politiciens responsables, visionnaires, qui ont des projets de société pour transformer. Donc un leadership transformationnel qui guide son pays, qui le guide vers l'émergence, qui le guide avec de très bons comportements. C'est pour cela que le PARSEM demande la création d'une école de leadership et de gouvernance, à l'instar d'autres partis politiques très forts comme le Parti communiste chinois. Ils ont créé une école de leadership pour former les hauts cadres de l'État, les membres du parti, les cadres du parti, des partis politiques, même du parti au pouvoir. Cela pourra quand même aider à ce qu'on renforce ce leadership dont le pays a besoin et avec force pour se redresser. C'était Faustin Ndikumana, président de l'association Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités PARSEM. Et c'est par cette voix sonore de Faustin Ndikumana que nous mettons fin à cette édition spéciale. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour les bonnes collaborations. À la présentation, vous étiez avec Onésime de Chimagui. Au revoir.